Recoucou à toi qui as choisi d'approfondir avec moi sur Patreon. Tout d'abord, merci de ton soutien, merci de ton intérêt pour ce que je propose. Et on va y aller, on va prendre donc le tarot doré pour apporter une précision à chacune de ces cartes. Donc, waouh, doucement les cartes. Par rapport à ton soleil, à ton enthousiasme, à ce rayonnement de joie, que veut nous dire le tarot comme précision par rapport à ce rayonnement de joie? Peut-être que, ouais, un petit retour sur le passé pour nous montrer ce qui t'a permis de rayonner cette joie. On a le 6 de coupe qui nous parle de ton enfance. Waouh! Donc ça voudrait dire que c'est dès ton enfance, en fait, que tu as su... Eh bien, dis donc, mais t'es vraiment connecté avec ce cycle du lion, quoi. C'est génial, parce que finalement, ouais, le 6 de coupe nous parle aussi des souvenirs d'enfance. Et là, voilà, on voit une enfance joyeuse, une enfance heureuse. Et c'est en se connectant à ce bonheur de ton enfance que tu rayonnes aujourd'hui cet enthousiasme. Eh ben, tu vois, je voulais en mettre deux, mais je crois que c'est pas nécessaire. Alors après, par rapport à ta lune, donc ben voilà, tes émotions, ton intuition, cette capacité à communiquer avec tes émotions, et par rapport peut-être aussi à tes peurs et à tes doutes. Qu'est-ce qu'on a? Ça fait un peu beaucoup là. Ah, ça fait trop. Ça fait beaucoup trop ça. Je veux qu'une seule carte. Voilà. Hop. Par rapport à tes émotions, ton domaine émotionnel et cette lune intuitive et réceptive, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. Ok, donc ça me dit que tu as, en fait, ce qui te permet de dépasser tes doutes et tes peurs et de rayonner l'enthousiasme aujourd'hui, c'est que tu as su gérer tes conflits intérieurs. Tu as appris, grâce à ton intuition, justement, ouais, à te libérer des conflits intérieurs, à, comment dire, ben ouais, c'est ça en fait. Ou c'est peut-être aussi par rapport à des conflits que tu as vécus dans la vie, hein, dans la réalité, que tu as appris à surmonter tes peurs aussi. Ouais, dans l'affrontement, tu as appris à surmonter tes peurs et tes doutes et à aller de l'avant. Alors, au niveau spirituel, avec ce masque arc-en-ciel ou ce masque, cette voix des anges par rapport à ton rôle dans le monde, qu'est-ce qu'on a? Ok, il y a celle-ci qui s'est manifestée, l'impératrice, qui est créative, qui est vénusienne, au point de vue spirituel. Ben en fait, ouais, tu as un rôle de créateur, tu es peut-être aussi une mère. Bon, même si tu es un homme, je veux dire, tu représentes peut-être une figure maternelle pour certaines personnes de ton entourage. En tout cas, ouais, il y a vraiment, c'est une idée de créativité là. Donc, encore une fois, tu es vraiment dans l'énergie léonine. C'est génial. Parce que voilà, c'est dans la créativité que tu exprimes ce que t'inspire la source, ta Neptune en fait. Bah ouais, Neptune aussi parle de créativité. Donc ouais, c'est vraiment ça quoi. C'est ça, c'est la créativité. Par ce que tu crées, par les choses que tu crées dans ta vie, tu manifestes, tu amènes sur Terre ce qui te vient de l'univers, de la voix des anges. Par rapport au phénix qui représentait donc tes ressources, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui est prêt à
à voyager. Il me fait un peu, tu vois, il me fait un peu penser à cette carte. Ils sont un peu la même position. Même si ici c'est de l'eau, ici c'est de la neige, tu vois. Il y a toujours cette idée. En plus, il y a l'oiseau, hein, il y a les oiseaux. Oh, il y a une vraie synchronicité entre. Lui aussi, il a un bâton dans la main. Il y a une vraie synchronicité entre ces deux cartes. C'est génial, quoi. Mis à part l'environnement géographique, elles sont vachement synchrones, ces cartes, c'est super. Et en fait, ce que ça me dit, c'est que ta ressource, en fait, c'est justement, tu vois, il y a l'enthousiasme là, l'enthousiasme. Et, euh, et en fait, ouais, cette ressource, cette capacité à renaître de tes cendres, elle vient du fait que justement, peut-être que tu as déjà été amené plusieurs fois à voyager, à déménager dans ton enfance. Et, et finalement, ouais, c'est ça, c'est cette capacité à, comment dire, à retomber sur tes pattes, comme le chat, tu vois. C'est, ouais, oh, c'est génial. Et alors, par rapport au scarabée et donc à tes actions, donc, ouais, ta maîtrise des forces incontrôlables, ou du coup plus précisément de tes réactions face aux forces incontrôlables, on a l'as de coupe. L'as de coupe, tu vois, là, il y a encore la vision, hein. Tu as vraiment la vision, tu sais voir les choses d'en haut. Et, et, et au niveau de l'action, c'est marrant, ça me dit quoi? Tu agis en fait en fonction de tes émotions aussi, hein. C'est pour ça que tu es à l'écoute de tes émotions. Et ce sont ces émotions qui te permettent d'agir, de savoir quoi faire finalement face aux imprévus de la vie. Et c'est cette vision, voilà, tu es capable d'élever ta vision, pour savoir comment agir face aux aléas de la vie, face aux imprévus. Et en fond de deck, on a l'amoureux, les amoureux. C'est waouh, t'es vraiment à l'écoute de ton cœur, quoi. Écoute, j'aimerais bien te rencontrer pour que tu puisses me guider. Non, je rigole, mais c'est vrai qu'à mon avis, tu as beaucoup, beaucoup de choses à apprendre aux êtres, aux personnes autour de toi. Euh, euh, ouais, j'ai envie de recouvrir un peu l'action. Quel type d'action est-ce que tu mènes? Euh, ouais, quel type d'action est-ce que tu mènes pour justement transmettre cette joie autour de toi? Bon, remarque le simple fait d'être déjà, et oui, c'est pas le faire, c'est l'être. D'accord. C'est pas le faire, c'est l'être. Le simple fait d'être qui tu es apporte cette joie et ce rayonnement autour de toi parce que tu es une lumière pour les autres, quoi. Tu es un phare pour les autres, finalement. Et finalement, ouais, non, il n'y a pas besoin de recouvrir les actions parce qu'effectivement, j'ai eu la réponse à ma question. C'est, tu as compris que c'est ce que je suis qui entraîne ce que je fais et donc ce que j'ai. Je suis, je fais et j'ai. Être, faire et avoir. Et ça, en fait, on dirait que c'est quelque chose que tu as compris et c'est ce qui te permet de créer parce que tu crées à partir de qui tu es finalement. Tu crées donc le faire. Tu crées à partir de qui tu es et à partir de ce que t'inspire la source aussi. Il y a un S qui était parti. Euh, et puis finalement, voilà, de toute façon, tu es quelqu'un d'ancré. Tout arrive à toi en fonction de tes besoins, quoi. Parce que voilà, tu es dans l'être et non pas dans le faire. Écoute, toutes mes félicitations. C'est génial. C'est magnifique. Waouh, merci beaucoup. Ah, c'est un plaisir de rencontrer de telles énergies. Merci, merci, merci. Tu es un exemple. Waouh, merci beaucoup. Écoute, euh,
j'espère que ça t'a parlé. Et je t'invite à me le mettre en commentaire. Et puis, bah, si tu as envie d'aller plus loin, tu sais que tu peux aussi me poser des questions par rapport à ce tirage sur la messagerie ici dans Patreon. Allez, bah, merci beaucoup. Et puis alors, à très 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 bientôt. Ciao, ciao. Et recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Merci, merci de ton soutien, merci de ta confiance, merci de ton intérêt pour mes contenus, le contenu de mes vidéos. Et nous allons continuer l'aventure avec le tarot doré pour recouvrir chacune de ces cartes. Donc, on va commencer avec ce phénix, parce que au niveau des émotions, ce renouveau intérieur, comment est-ce qu'il se traduit? Qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à cette capacité intérieure à renaître? Ok, c'est celle-ci. Le 2 de bâton. Ah, le 2 de bâton qui nous parle de choix. Tu as dû effectuer des choix. Je me centre, j'écoute ce qui vient. Alors. À un moment, tu te trouvais à la croisée des chemins. Et c'est ce qui t'a permis d'être davantage à l'écoute de tes émotions, de transcender ce qui avait besoin de l'être, hein, et de renaître à toi et au monde. Waouh, ok. Alors, au niveau de ton soleil, de ton rayonnement, on avait parlé d'assurance et d'harmonie. Qu'est-ce qu'on a de plus avec le tarot? On a le 7 de bâton. Bah oui, c'est logique. En fait, la foudre parle aussi d'affirmation de soi. Et en fait, tu as dû apprendre à défendre ta position. Mais maintenant, tu as tellement gagné en assurance, en confiance et en assurance, que tu n'as plus besoin de te battre pour affirmer ta position. Ouais. C'est vraiment... c'est très... Parce que là, ça, c'est l'affirmation. L'équinoxe parle aussi de positionnement. Et finalement, c'est ça. C'est... tu as appris à t'affirmer, à affirmer tes positions, à les défendre. Et maintenant, cette assurance, cette affirmation de soi, c'est ton rayonnement. Tu n'as plus besoin de le faire parce que c'est ce que tu es. Tu es quelqu'un d'affirmé et d'équilibré et de bien positionné, de bien tanké. De bien tanké. Au niveau de tes ressources par rapport à cette confiance, peut-être par rapport à... Ouais, oh, ça fait trop de cartes. J'en veux qu'une une ou deux maximum, mais une. Alors, j'ai dit une seule, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce miroir, à cette confiance en soi, à cette meilleure connaissance de soi? Ok, on a le 7 de coupe. Là, c'est de nouveau des émotions. Donc, ouais, une gestion des émotions. Tu as appris à distinguer le vrai du faux, parce que le 7 de coupe peut parler de chimère. Donc, tu sais, il y a plein de choses qui se présentent à toi devant tes yeux. Et avec ce 7 de coupe et ce miroir, je vois que tu as appris à discerner ce qui est chimérique et de ce qui est réel. Tu as appris à faire le tri dans tes émotions et dans tes sensations et à discerner le vrai du faux, à voir le miroir de la vérité en fait. Dans les détails, tu as gagné une capacité aussi dans les détails, à voir les détails et à analyser pour justement discerner le faux du vrai.
C'est cool ça. Alors, par rapport à la nouvelle ère et à l'action, donc aux actions novatrices, qu'est-ce qu'on a pour toi? Pardon, j'ai une gêne dans la gorge. Pourtant, on a la cabane suite. C'est un résidu de rhume en fait. Bon, parce que contrairement à la métropole, ici, il a fait froid. On a de nouveau un 2. Cette fois-ci, c'est le 2 de denier qui jongle avec la vie. Voilà. C'est forcément, quand tu as trouvé l'équilibre et l'harmonie, tu es capable de jongler avec la vie. C'est aussi le fou qui jongle avec la vie. De jongler, en fait, avec tes ressources. Là, je parle plus de ressources physiques. Donc, ouais. Écoute, qu'est-ce qu'il me dit d'autre, ce 2 de denier avec cette nouvelle ère? C'est de la légèreté. Moi, je vois de la légèreté. Une certaine maîtrise parce que, ouais, tu as l'esprit léger et c'est ce qui permet de maîtriser ton art, en fait. Ouais. Et alors, au niveau spirituel, au niveau de cet éveil spirituel, qu'est-ce qu'on a de plus? Au niveau de ton éveil spirituel, on a le 5 de bâton. Décidément, il y a des cartes qui reviennent, c'est impressionnant. Et le 5 de bâton qui nous dit que c'est en dépassant les combats. Parce que justement, ouais, il y avait... en fait, tu es sorti de la dualité. Beaucoup ici. Principe 2, un 2, un 2. Les combats, donc les combats sont souvent liés à la dualité, l'affirmation de soi, les choix. En fait, ici, cet éveil te permet de sortir de la dualité et donc forcément des combats intérieurs, hein, puisque quand il y a des combats à l'intérieur dans notre tête, c'est en fait des conflits intérieurs. En fait, ce sont souvent les polarités qui s'opposent. Et là, tu as gagné en harmonie. Tu passes du 2, du 2 qu'on voit partout au 3. Et au 3, fond de deck, on a l'impératrice, le 3. Et voilà, c'est là aussi, c'est une carte de principe 3. Donc voilà, tu es passé du 2 au 3, tu es passé de la dualité à la créativité. Tu es passé du conflit à la collaboration. Donc ça peut être à l'intérieur de toi, collaborer avec toi-même, comme ça peut être collaborer avec les autres. Ouais. Écoute, ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est cet éveil est associé à une transcendance, un renouveau dans les émotions, une meilleure connaissance de soi qui te permet de t'affirmer sans plus avoir à te battre. Voilà en synthèse ce que m'inspire ce tirage. Et fort, et oui, ça se fait dans la créativité. Et c'est cette créativité qui te permet d'innover et de jongler voilà, avec légèreté. C'est magnifique. Et en même temps, voilà, c'est un peu de magie, là. T'apportes un peu de magie, là. Voilà, écoute, merci à toi. Félicitations. Et je t'invite à me mettre en commentaire ce que ce tirage t'a inspiré, comment il a résonné pour toi. Et si tu veux approfondir, si tu as des questions plus personnelles, tu peux me les poser dans la messagerie privée. Des questions en lien avec ce tirage, bien sûr. Tu peux me les poser dans la messagerie privée de Patreon. C'est un des avantages. Merci beaucoup et à très très bientôt. Ciao, ciao, ciao.
Et recoucou à toi qui avais choisi de suivre l'aventure sur Patreon et qui avait choisi la métiste. Tout d'abord, je te dis un grand merci de ton soutien, merci de ton intérêt pour mes publications et ben voilà, merci beaucoup. Allez, alors, on va y aller. On va compléter chacune des 5 cartes ici avec le tarot doré, voilà, pour approfondir un peu plus. Donc, par rapport à... J'ai pas précisé. Par rapport à l'Occident. L'Occident dans le domaine... enfin, dans le domaine... Oui, dans ton... En lien avec ta féminité, ta réceptivité, ton intériorité, tes émotions. On avait l'Occident qui nous parlait de sérénité et de l'acceptation de la fin des choses. Et on a le 6 de denier qui est dans le partage, comme le messager. Le 6 de denier qui est dans le partage. Alors, au niveau des émotions... au niveau des émotions... Ah, il y a du rose. Rose, rose, rose. C'est tendre. Ah bon, d'accord. Ok, le rose qui me fait penser à la tendresse et à la douceur. Bon, ben ça c'est... Ouais, ben, c'est normal. Quand on est dans la sérénité, on est aussi dans la tendresse et la douceur. Et partage, sérénité. Donc en fait, ouais, cette sérénité, tu as envie de la partager, quoi. Tu as envie de partager cette paix, tu as envie de transmettre en même temps. C'est aussi ça, hein, de transmettre cette énergie de paix, de sérénité, de tranquillité, d'acceptation. Ok, alors au niveau de ta Vénus avec l'équinoxe, qu'est-ce qu'on a donc avec l'équinoxe? L'équinoxe qui nous parlait de capacité à se positionner et à trouver l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce qu'on a avec l'équinoxe dans tes ressources? Bon, il y en a deux. Il y en a deux qui sont tombés. C'est le valet de denier et le cavalier de bâton. Donc, il y a une nouvelle manière d'aborder le monde matériel, le domaine matériel, et à la fois il y a une fougue, une passion qui te donne envie d'aller de l'avant. Donc, au niveau de tes ressources, ben ouais, tu as cette nouvelle vision. Ouais. Au niveau de tes ressources, tu as cette nouvelle vision. C'est vrai qu'on parlait aussi que tu étais en train de découvrir ton trésor intérieur. Ben voilà. Tu es en train de découvrir ton trésor intérieur. Tu es en train de découvrir ta richesse intérieure. Tu es en train de découvrir tes ressources intérieures. Et en même temps, il y a ce feu qui brûle en toi. Il y a cette passion, il y a cette fougue qui te donne envie d'aller de l'avant et de partager cette richesse, et toujours de manière équilibrée et harmonieuse. Et notamment, on parlait de partage ici, on parle d'échange et de partage ici. C'est vraiment garder cet équilibre entre le donner et le recevoir. Cette capacité, en fait, à garder l'équilibre entre le donner et le recevoir, et à le transmettre aussi. Hop. J'essaie de trouver une position où je vais pouvoir mettre toutes les cartes. Parce que voilà quoi, on va continuer.
Alors, au niveau de tes actions, de tes partages, de tes échanges, de ton envie de servir ton prochain. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément? Qu'avons-nous en complément? Une carte pour compléter le messager, s'il vous plaît. Nous avons le 4 de denier. Et ben voilà. Avant, tu étais dans cette énergie de je garde pour moi, alors que maintenant, comme tu as pris conscience de ta relation au monde, de ton interconnexion avec le monde, ben tu sais que tu n'as plus besoin de tout garder pour toi. Tu sais que tu peux partager. Tu sais que c'est possible maintenant. Donc, ça, c'est ce que tu as dépassé. Ou ce que tu es invité à dépasser à l'heure actuelle dans ton cheminement, ce que tu es en train de dépasser, en tout cas. Tu es en train de prendre conscience de cette... c'est en donnant que je reçois. Je n'ai plus besoin de garder, de rester accroché, parce que ça, c'est la peur du manque, alors que maintenant, je suis ouvert à l'abondance. Je suis ouvert à l'abondance. Donc, il y a vraiment une ouverture à l'abondance ici. En découvrant ta richesse intérieure, une ouverture à l'abondance qui te dit que ben ouais, maintenant tu peux ouvrir, tu peux partager. Et tu as intérêt aussi à partager autant pour toi que pour l'universel, pour le grand tout. Donc voilà, c'est donnez, vous recevrez. C'est vraiment, voilà, tu es en train d'apprendre la notion d'échange et d'équité. Hein, on avait l'équilibre ici, la justice, l'équité. Et donc voilà, tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as plus besoin de rester accroché. Comment dire? Harpagon, c'est fini. Voilà. Il est l'or, monseigneur. Je sais pas pourquoi c'est ce qui me vient. Alors, il y en a certains d'entre vous à qui ça va parler. Entre Harpagon, l'avare de Molière et... il est l'or, le monseigneur, la folie des grandeurs, en fait. Ouais. En plus, je vous dois avouer, je suis même pas fan de Louis de Funès, mais bon, il a eu des rôles qui ont marqué leur monde, quand même. Oui, pour couvrir la nouvelle ère, j'ai oublié de préciser du coup. J'étais en train de mélanger les cartes, mais j'avais pas posé l'intention. Donc, pour couvrir la nouvelle ère, le soleil, le rayonnement de légèreté et d'inventivité, on a la reine de coupe et des coupes d'épée et le 10 d'épée. Ah, avant, tu avais les épées qui étaient au-dessus de toi, maintenant, c'est toi qui es au-dessus. Hein. Et hop, t'as pris de la hauteur. On parlait de guérison tout à l'heure. Effectivement, bah, tu as guéri de cette rectitude et de toutes ces attaques. Maintenant, tu as gagné en assurance aussi et bah, tu es capable de repousser les épées, c'est ce qui me vient là. J'ai cette vision de, tu sais, en déployant ton aura, tu es en train de repousser, d'éloigner de toi en fait les coups de couteau dans le dos. C'est cette capacité, ouais, cette énergie de guérison, c'est ça, c'était en train de... Tu vois, les épées, elles te touchent pas, il y a cette lumière qui les arrête et qui va les ramener au ciel. Ça va remonter, ça va être confié au créateur et transcendé, transformé. C'est voilà, cette guérison, c'est ça, c'est en train de transcender tes blessures. Et bah, c'est la fin de ce cycle-là, c'est la fin du cycle de souffrance. La fin du cycle de souffrance. Et cette reine d'épée, dans ton rayonnement, bah, c'est ce sens de la justice hein, dont on parlait tout à l'heure.
c'est une maîtrise de ses pensées, c'est une maîtrise de son intellect. Il y en a beaucoup qui parlent de froideur, mais moi, c'est pas ce que je vois ici, parce que la nouvelle ère est loin d'être froide. La nouvelle ère, c'est le papillon, elle est légère, elle est joyeuse, et ici, donc, moi, c'est pas la froideur que j'en retiens, c'est plus cette maîtrise euh, du mental. Et tu vois, ici, tu recevais les attaques psychiques. C'est pour ça aussi, tout à l'heure, je t'avais dit protège-toi, et tu es en train justement de te protéger. Oh, une coccinelle, regarde. Ah, il y a une coccinelle. Oh, c'est de bon augure, ça. C'est génial. Ah, waouh. Ah, c'est trop. Non, c'est pas trop, c'est jamais trop. Mais merci, merci, merci. Waouh. Et donc, ben voilà, c'est cette reine d'épée, en fait, dans ton rayonnement, c'est euh, une, euh, une, une maîtrise de tes pensées et les pensées novatrices, en fait. Oui, justement, c'est parce que c'est un, un intellect, quoi. T'es quelqu'un d'intellectuel ou d'intelligent, ou je sais pas, mais t'as de bonnes idées, quoi. Ouais, voilà, c'est les idées aussi. Et la reine, c'est la maîtrise. Donc, avec cette nouvelle ère, c'est ça, quoi. On parlait d'inventivité, de créativité. En fait, tu as des idées créatrices. Et tu rayonnes l'intelligence créatrice. Ouais. C'est venu. Tu rayonnes l'intelligence créatrice. Oui. Mais dis donc, t'es gâté, toi, t'as plein de cartes. Mais on va quand même en prendre une autre. Et cette fois-ci, c'est pour couvrir l'aura. Donc, dans le domaine spirituel, ta compréhension, en fait, des énergies de tes corps énergétiques. En plus du corps physique, nous avons nos cœurs énergétiques. Et là, tu es en train d'en prendre conscience, de les ressentir, de ressentir leur interconnectivité avec le monde, de comprendre les échanges d'énergie. Qu'est-ce qu'on a pour compléter cette aura spirituelle et cette énergie thérapeutique aussi du guérisseur mystique? Qu'est-ce qu'on a pour notre canal? Allez, hop. La créativité, je parlais de créativité avec voilà, l'intelligence créative ou créatrice, créative, bref. Et bien voilà, c'est je parlais de tes mains aussi, des thérapies énergétiques, des thérapies holistiques. Et là, bah, en même temps, il y a dans ce que tu crées aussi. Alors, ça peut être dans la voix, ça peut être dans les écrits, ça peut être dans les créations physiques. Euh, Tu sais, il y en a qui font des bijoux ou des talismans, des peintures, qu'ils arrivent à charger en énergie. Waouh, j'ai senti là dans la main. À charger en énergie pour, tu sais, pour... tu vois, on se contente pas, par exemple, de faire un collier de pierre ou un bracelet de pierre. En plus, on le charge en énergie alors. Et, euh, et en fait, voilà, c'est ce que je vois là, c'est cette capacité, en tout cas pour certains, de ramener en fait cette énergie de guérison, pas uniquement aux gens, aux êtres, comme quand on fait une imposition des mains, mais aux choses aussi, aux objets, pour que ces objets ensuite puissent transmettre cette énergie. Alors voilà, c'est soit simplement en chargeant, comme je viens de le montrer comme ça, soit le simple fait, en fait, le simple fait de toucher, de sculpter, de peindre. Tu es en train de transmettre cette énergie en faisant cela. Voilà ce que m'inspire ce 3 de denier avec Laura. C'est
une des manières en fait dont on transmet l'énergie avec nos mains. C'est pas forcément en faisant une imposition des mains, ça peut être en créant avec nos mains, avec nos doigts, voilà. L'énergie, elle passe, bon là je peux pas vous montrer, mais elle entre par le chakra coronal. Elle entre par le chakra de la couronne, le haut de la tête. Ça, c'est l'énergie de la source. Après, il y a aussi l'énergie de la terre-mère qui rentre par nos pieds et nos chakras racines. Et l'idéal, c'est de se connecter aux deux en même temps. Et cette énergie, elle entre comme ça et elle descend, et elle descend, et elle descend, et vous allez voir mon doigt qui arrive, et elle passe dans nos mains, entre autres. Elle passe dans nos mains. Il y a des chakras ici, hein, parce que des chakras, il n'y a pas que les 7 chakras, il y a aussi d'autres chakras. Et cette énergie, elle passe par nos mains. Donc, soit on la transmet comme ça, en orientant justement, comme on a l'habitude, on le voit souvent aussi dans les films, soit elle continue à descendre cette énergie dans nos doigts et on le transmet dans ce qu'on manipule. Voilà. Cette énergie, elle passe aussi par les yeux, par le regard. Donc tu vois, dans les échanges, il y a aussi le regard. L'énergie, elle passe aussi par la voix. Chanter maintenant, ce sont différentes façons, en fait, de transmettre l'énergie. Donc il y a plein de façons de guérir. Il n'y a pas uniquement le magnétisme ou le reiki ou ces trucs d'imposition des mains. Il y a vraiment plein de façons. Et le simple fait d'être là, la présence, quand nos canaux sont ouverts, notre simple présence transmet aussi l'énergie. Donc voilà, et du coup, c'est vrai que il y a quand même une hiérophante. En dos de deck, il y a le hiérophante, le pape, donc c'est celui qui transmet la connaissance. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, en tout cas, peut-être que vous êtes invités à recevoir une initiation à telle ou telle thérapie énergétique, bien que moi je reste convaincue, même si j'en ai fait, j'ai fait initiation Reiki, euh, j'ai été formée aussi au detailing, c'est plus une technique quantique de guérison, mais donc des formations, ouais, j'en ai suivi, mais finalement je me dis que ça peut être un moyen, avec le hiérophante, de suivre, de rencontrer quelqu'un pour nous initier. Euh, mais d'un autre côté, euh, on peut aussi se connecter directement à la source. Voilà. Mais bon, voilà, pour certains, c'est que ça fait partie des échanges dont on a besoin sur Terre, hein, c'est physique, c'est ancré. Donc pour certains, ouais, initiation Reiki ou autre thérapie énergétique, hum, transmission, il y a un enseignement, il y a quelque chose. Et avec l'alphabet, il se peut aussi que parmi vous, il y ait des personnes qui vont transmettre des enseignements par écrit. Voilà, ben voilà ce que ça m'inspire pour toi. Écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que tu auras des tuyaux. Bon, d'accord, des tuyaux, de canal, tuyaux. Ah, c'est peut-être ça. Bref, que ça t'aura donné des tuyaux donc pour ton canal énergétique, pour une meilleure compréhension. Et donc, si tu as envie de mettre des commentaires, ça me fera super plaisir parce que j'aime bien avoir des retours. Et si tu as des questions plus individuelles, enfin plus personnelles concernant ce tirage, que tu n'as pas envie d'exposer dans la communauté parce que c'est vraiment perso, tu peux me contacter par la messagerie privée. Notamment si tu es dans la découverte des thérapies énergétiques ou de l'énergie thérapeutique, si tu as besoin de pistes dans ce domaine, là aussi, tu peux me contacter, puisque je te disais, c'est quelque chose que je pratique. Voilà, bah, merci beaucoup en tout cas, et puis à très 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 bientôt. Allez, bisous, ciao ciao.